Dans les années 60, je faisais ma théologie à Beyrouth. Nous étions une quinzaine de jeunes jésuites à préparer lentement notre ordination. De plusieurs nationalités, nous étions des Égyptiens, Libanais, Syriens, Français, Américains, etc. L'Américain Walter Young, un type bien sur ses pieds, équilibré, quelques années après sa théologie et son ordination, m'annonce qu'il est hémiplégique, c'est-à-dire paralysé de la moitié du corps et handicapé pour le reste de sa vie. Un jeune de 40 ans. Ça m'a crevé le cœur, mais ce qui m'a surpris encore davantage, c'est la réflexion qu'il a faite en me disant « Listen, Henry, if I love somebody, I wish he could have what I have. » Si j'aime vraiment quelqu'un, je lui souhaite de passer par où je suis passé. Si j'aime vraiment quelqu'un, je lui souhaite ce malheur, hémiplégique pour le reste de sa vie, pour lui. À travers cette catastrophe qui lui survenait, il avait découvert un monde autre, un autre monde, une richesse et une puissance qui n'avait rien à voir avec la santé ou les forces physiques. Il avait découvert un autre monde. Je pense que ce que nous appelons le mal est souvent source de bien. Souvent source de bien. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons justement ce paysan qui a semé du bon grain dans son champ, et voilà que la nuit, l'ennemi vient et sème du mauvais grain, de l'ivraie. Alors le bonhomme se réveille le matin, il se dit « Ah, alors quoi ?» Alors son serviteur lui dit « Tu veux qu'on arrache l'ivraie ?» Il dit « Non, parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher aussi le bon grain. Laissez l'un et l'autre pousser jusqu'à la moisson. » Le bien et le mal. Le mal, d'une certaine manière, a sa raison d'être dans notre monde. C'est presque une nécessité. C'est peut-être en ce sens que Jésus disait une fois, il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Nécessaire pourquoi? C'est mystérieux, mais en même temps, le mal suscite le bien. Le mal stimule le bien. Le mal réveille le bien. Le mal nous réveille. Le cas de mon ami Walter Young me rappelle celui de Stephen Hawking, le grand astrophysicien cloué sur sa chaise et explorant les espaces interstellaires. Lui aussi, il n'aurait sans doute pas eu ce génie sans son handicap.
Le handicap est souvent source de génie. Ça débloque en nous, ça révèle en nous un monde insoupçonné, un monde ignoré. Et je ne sais plus si je vous ai raconté un jour cette histoire. Une dame arrive, contente d'elle-même, mon père, je veux me confesser. Allez-y. Elle me raconte que des babioles. Elle me dit, je n'ai rien fait de mal, c'était très bien, bon. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de bien, pas de mal? Elle me dit, mais j'ai rien fait de mal. Je lui dis, oui, mais... Alors, devant cette incapacité à me comprendre et à réaliser qu'elle avait une responsabilité avec tout ce qu'elle avait reçu, je lui dis, madame, je vous souhaite un malheur. Elle me dit, quoi? Je dis, je vous souhaite un malheur. Quelque chose qui vous réveille, qui vous oblige à vous remettre en question, à sortir de cette autosatisfaction béate dans laquelle tant de gens se trouvent parce qu'ils n'ont tué personne, ils n'ont fait aucun mal. Mais là n'est pas la question. Alors le mal livré, la maladie, la souffrance, l'épreuve, ça réveille. Ça oblige à aller plus loin et plus profond que cette vie que nous menons souvent dans une terrible bonne conscience, livrée à son rôle, le mal à son rôle. Et si tu tombes, même dans le péché, ne regarde pas. C'est l'occasion pour toi de rebondir. Car il y a, quand vous prenez une balle bien gonflée d'air, vous la jetez à terre, elle rebondit. Mais si c'est une balle qui a perdu son air, elle s'aplatit. Alors, soyons des êtres que le malheur, que les difficultés, que les problèmes nous fassent rebondir, repartir là où nous ne serions pas allés autrement. Le rôle du mal est un rôle de stimulant pour finalement nous porter plus haut que ce que nous serions sans lui. Amen.